Bonjour, nous voici au cœur du village d'Ocana, plus précisément dans la cour de l'école, juste en face, la Punta d'Arez. C'est à son sommet qu'il y a bien longtemps, en 1375, un seigneur a fait ériger un château, le Castel d'Arez ou d'Orez. Nous avons choisi de vous raconter l'histoire d'un des seigneurs qui a possédé et habité ce château, le seigneur Alphonse de Dornano. Suivez-moi. Alphonse d'Ornano est né en 1450. Il est le fils illégitime d'Orlando d'Ornano, dit aussi Rolando d'Ornano. Alphonse est un bâtard, car sa mère n'était pas mariée au seigneur Rolando. Après la mort de son père, Alphonse s'empare du pouvoir en se débarrassant de ses deux demi-frères, Anton Paolo et Francesco. Il est maintenant seigneur d'Ornano, mais il vient de se faire ses premiers ennemis, les fils d'Anton Paolo. Depuis 1453, la Corse est gérée par l'Office Saint-Georges. C'est un regroupement de gens riches et d'hommes d'affaires génois. Ils veulent faire de la Corse une région pacifiée et rentable. Leurs opposants doivent se soumettre ou disparaître. Cela explique les nombreuses guerres entre les seigneurs attisés par Gênes. La Corse de Landelademont est dominée par 5 seigneurs corses: Giampaolo da Lega, Alfonso d'Ornano, Vincitello da Bozzi, Guelfuccio d'Istria et Rinucci della Rocca. Tous ces seigneurs sont de grands soldats. On reconnaît leur valeur militaire. Cependant, certains sont plus puissants que d'autres. C'est le cas des seigneurs Giampaolo da Lega et Rinucci della Rocca. Alphonse va ainsi faire des choix. Il va se fiancer à Contessa di Ciamanace, une nièce de Rinucci della Rocca. Mais cette union ne va pas durer, car Alphonse va préférer épouser la fille du puissant seigneur, Giampaolo da Lega. Malheureusement, la fille de Giampaolo décède rapidement, et Alphonse va, sous la pression des Génois, reprendre Contessa et l'épouser. Alphonse vient de se faire de nouveaux ennemis, les Ciamanace et Rinucci. Un événement va marquer les esprits, en raison de l'effroyable cruauté dont fera preuve Alphonse. Les Génois, en guerre contre les Lèques, assiègent le château de Focedorto. Alphonse participe à la prise du château. Les femmes sont épargnées, mais les défenseurs survivants, au lieu d'être faits prisonniers comme il était d'usage alors, sont tous massacrés par Alphonse. On parle de 37 tués. Il s'agissait pourtant des membres de la famille de son ancienne épouse, la fille de Giampaolo. Les Génois racontent qu'Alphonse se serait baigné dans le sang des Lèques et que c'était un homme cruel. La liste de ses ennemis continue de s'allonger. Ils complotent pour que les Génois implantent la ville d'Ajaccio sur le territoire des Lèques, afin de leur nuire. En ce domaine, la construction de la cité est une réussite. Elle symbolise aux yeux de tous la victoire de Gênes sur les Lèques. Elle va d'ailleurs coïncider avec la destruction du château des Lèques. Nous sommes en 1492. Alphonse entretient de très bonnes relations avec les Génois, mais pas avec les autres seigneurs corses. Un autre événement va marquer les esprits. En septembre 1494, Alphonse d'Ornano s'attaque violemment à la famille de l'épouse du puissant seigneur Rinucci della Rocca. Il s'empare d'un des frères de ses reines qu'il emprisonne dans son château d'Arez, saisit ses biens et détruit sa maison jusqu'aux fondations. En outre, il s'en prend même à la propre mère de ses reines et la brutalise au point de mettre sa vie en danger. En 1494, 14 décembre, les deux fils de Vincitello di Bozzi se rendent au château d'Arez, où ils demandent à voir Alfonso. Ce dernier ne se méfie pas car ces hommes sont des familiers.
Il sort désormais avec pour sa compagnie un de ses neveux. Les fils de Vincite l'empoignent et l'assassinent. C'en est fini du cruel seigneur d'Ornano. Alphonse avait tellement d'ennemis qu'il faudra attendre 2 ans pour que l'on découvre, lors de l'arrestation des assassins, que ces derniers avaient été envoyés par le seigneur Rinocinella. Pendant tout ce temps, les 2 fils recherchés par les Génois se cacheront un peu partout, aidés par les seigneurs et familles satisfaites de la mort d'Alphonse. L'histoire raconte même qu'à l'annonce de sa mort, le seigneur Jean-Paul d'Allegre, pourtant exilé en Sardaigne, va se raser la barbe et se vêtir de beaux habits colorés, comme si c'était lui qui avait exécuté la vendetta. L'histoire d'Alfonso d'Ornano s'achève ici, mais pas celle de sa descendance. L'un de ses fils, Francesco, épousera Franceschetta d'Istria. Ils sont les parents de Giovannina d'Ornano, la fameuse Vanina qui deviendra plus tard l'épouse de Sampero Corso. Mais ça, c'est une